demain, le quart d'heure lyonnais. Toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce lundi, nous sommes le 30 mai, nous parlons de la ligne de métro B qui va passer en mode automatique. Les premières rames sont apparues ce dimanche. Législative, Gérard Collomb annonce sur CNews son intention de peut-être soutenir d'autres candidats que ceux investis par le parti présidentiel Renaissance. Renaissance qui a fini par exclure les candidats dissidents qui se sont maintenus face à ceux de l'Alliance Ensemble. 4 sont concernés dans le département du Rhône. Après les révélations de l'émission Envoyé spécial, le maire de Pierre-Bénite, Jérôme Morouge, a déposé plainte contre X. Les projets de végétalisation de la voirie se multiplient à Lyon dans le cadre du plan nature de la ville. Explications et visites avec Cassandre Braud dans ce quart d'heure lyonnais. Soleil, chaleur et vent, attention à la dispersion des pollens de graminées cette semaine. L'usage du vélo se renforce chaque année sur la métropole. Les ateliers d'autoréparation se multiplient. À Villeurbanne, le Cyclobe s'est installé au bord de la ligne de tram T3. Et puis nous parlons également des principaux résultats de sport du week-end. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Les premières rames automatiques du métro B ont été testées ce dimanche. Si vous avez emprunté la ligne, vous aurez pu découvrir les nouvelles rames sans pilote. Pour l'instant, elles circulent uniquement le dimanche, mais leur déploiement ne serait désormais qu'une question de semaines pour cet été, sans doute. Le projet a pris 2 ans de retard. Les nouvelles rames et leur gestion automatique permettront plus de fréquences sur cette ligne B. Le prolongement vers Saint-Genis-Laval est prévu à partir de 2023. Les législatives, Gérard Collomb a annoncé hier sur CNews son intention de soutenir d'autres candidats que ceux investis par le parti présidentiel Renaissance. L'ancien ministre de l'Intérieur d'Emmanuel Macron estime qu'il n'y a pas de quoi mettre en danger le parti présidentiel dans la constitution de la future Assemblée. Il est de notoriété publique que l'ancien maire de Lyon ne porte pas dans son cœur des candidats comme Thomas Rudigoz dans la première ou Anne Brugnera dans la 4e circonscription. Renaissance a fini par exclure les candidats dissidents qui se sont maintenus face à ceux de l'Alliance Ensemble. 4 candidats dissidents sont concernés dans le Rhône. Grégory Deme qui se présente dans la première circonscription avec le soutien du PRG. À Villeurbanne, Jean-Éric Sandé qui avait demandé l'investiture du parti présidentiel. Mais Renaissance lui a préféré Emmanuel Aziza d'Horizon. Dans la 7e circo, Christine Bertin qui se présente en suppléante d'Alain Vachon sans étiquette. Également exclu Isée Deganel, également candidat sur la 7e circonscription. À Saint-Étienne aussi, la baisse des subventions à la culture fait réagir. Le maire LR, Gaël Perdriau, demande des explications immédiates à Laurent Wauquiez, notamment pour la baisse du soutien à la Biennale internationale ou à la Comédie de Saint-Étienne. De nombreuses structures de toute nature et de toute taille, déjà fragilisées ces dernières années par la pandémie, sont aujourd'hui menacées par cette diminution drastique des subventions régionales, écrit le maire LR de Saint-Étienne. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. Après les révélations de l'émission Envoyé spécial, le maire de Pierre-Bénite, Jérôme Morouge, a déposé plainte contre X. En cause, la présence de perfluorés suspectés d'être cancérogènes dans la vallée de la Chimie, près de Lyon. Cette plainte pour mise en danger de la vie d'autrui vise à faire toute la lumière sur la situation, explique le maire LR de Pierre-Bénite. Le maire, qui accompagné d'autres maires de communes voisines, a pris contact avec des bureaux d'études pour réaliser de nouveaux prélèvements. Selon la préfecture, à ce stade des analyses, l'ARS ne recommande pas de restriction de la consommation de l'eau d'alimentation dans ce secteur. Les projets de végétalisation de la voirie se multiplient à Lyon dans le cadre du plan nature de la ville. Objectif, planter 1600 arbres par an. Au total, 53 projets sont programmés sur 2022 contre 35 en 2021. 3 opérations ont été réalisées dans le secteur compris entre la Grande Rue de la Guillotière et la rue de l'Université dans le 7e. Visite de ces nouveaux lieux débitumés avec Cassandre Braud. Franchement, c'est magnifique. Moi, j'ai vu la différence comme j'habite, ça fait 15 ans. Je pense que c'est sympa, c'est joli. Après, je pense qu'on oublie quand même les gens qui passent par là en voiture. Alors je suis automobiliste, mais surtout ça n'a pas du tout été pensé pour que les trajectoires soient modifiées, les sens uniques, etc. Le problème, c'est que en tant que pour les enfants, c'est agréable, certes c'est sécurisé, c'est bien, mais il y a le souci que pour les personnes qui circulent en voiture, ça devient très gênant. À propos de la végétalisation des quartiers lyonnais, les avis sont divisés. Pourtant, ces petits îlots de verdure ont toute leur
leur importance, comme l'explique Boris Miachon-Debar, adjoint à la mairie du 7e arrondissement et délégué à l'urbanisme et à l'aménagement. Donc là, on essaie de rajouter des petites poches de verdure, des petits endroits où on vit de manière commune, mais comme actuellement, on vit à l'ombre. Ils viennent prendre une place dans une logique, dans une stratégie urbaine plus large. Entre autres, il y a ces aménagements-là, qui sont couplés également à toutes les nouvelles règles qu'on met sur la construction. Donc aujourd'hui, vous ne pouvez plus construire de bâtiments sans redonner une part de pleine terre importante et qu'on est encore en train de faire évoluer avec le plan local d'urbanisme. Ce n'est pas que de la décoration. Ces points de végétalisation rétablissent l'équilibre déstabilisé par la bétonisation à outrance et ramènent la fraîcheur dans les villes. Mais c'est également comment on fait en sorte que nos villes ne soient plus des pourvoyeurs de zones de chaleur, de déstabilisation écologique, mais qu'elles participent à un certain équilibre. Et c'est pour ça qu'on travaille sur les différentes strates. Les études montrent justement que l'on a besoin de ces fameuses strates. Bénédicte Pastiesnik, déléguée à la nature en ville, les présente. On a 3 strates en fait en termes de végétalisation. On a à la fois une strate basse, plus herbacée, là qu'on commence à voir, qui n'est pas encore très développée parce que justement c'est celle qui prend le plus de temps aussi à s'étendre. Après, on a une strate arbustive. Alors à chaque fois, on essaie de privilégier quand même des espèces un petit peu pour les pollinisateurs. On observe d'ailleurs la pollinisation en cours là. Et puis après, les arbres. Pour que tout ce petit écosystème fonctionne bien, il est aussi nécessaire d'avoir de la place. Comme ça, la pluie peut s'infiltrer correctement dans les sols pour permettre la fameuse évapotranspiration, garante de la fraîcheur. Bête noire des automobilistes, mais vraie petite oasis pour les petites bêtes, les zones de végétalisation à Lyon n'ont pas fini de faire parler d'elles. Merci Cassandre. Une guillotine a été dressée dans la nuit de samedi à dimanche sur l'esplanade du Gros Caillou. À la place de la tête humaine, un tronc d'arbre maculé de rouge et une phrase inscrite en bas de la construction. La peine de mort a été abolie pour l'homme. Qu'en est-il pour l'environnement et son écocide ? Soleil, chaleur et vent, la météo va favoriser la dispersion des pollens de graminées dans le département du Rhône et la métropole de Lyon. Le risque allergique sera donc à un niveau le plus élevé cette semaine, prévient le réseau national de surveillance aérobiologique. Concernant les autres pollens, le risque allergique sera modéré pour le plantain et le chêne, faible pour le bouleau, le cyprès, l'olivier ou le pariétaire. Alors que l'usage du vélo se renforce chaque année sur la métropole de Lyon, les adeptes du 2 roues doivent faire face à la dure réalité de l'entretien. Réparer ou simplement entretenir son vélo est à la portée de tout le monde, à condition d'être aidé dans un premier temps. Les ateliers d'autoréparation se multiplient. À Villeurbanne, le Cyclobe s'est installé au bord de la ligne de tram T3, dans une petite maison rachetée par un bailleur social. L'association met à disposition de ses membres outils et espaces de travail pour leur permettre d'entretenir leur vélo. Nous avons rencontré Shema Bchir, le vice-président du Cyclobe. Alors, le Cyclobe est un atelier d'autoréparation où nous avons une activité de recyclerie, c'est-à-dire que beaucoup de nos concitoyens nous confient des vélos qui sont dans les garages, qui ne sont plus utilisés, en mauvais état, et ils nous les confient parce qu'ils connaissent notre activité. Nous existons depuis 10 ans, donc nous sommes bien inscrits sur le territoire de Villeurbanne, et l'objet de notre association est de remettre en état de vieux vélos, de vieux biclous, comme on dit chez nous. Et on est des joyeux ferrailleurs qui remettons ces vélos en marche avec des pièces neuves, référencées. Donc nous avons tout un stock de pièces aussi qui font l'objet d'une récupération. Donc vous voyez ici, dans l'atelier, il y a des pièces détachées qui font l'objet pour nous d'apéros démontage qui sont organisés une fois par mois, chaque vendredi de chaque fin de mois, en tous les cas, avec la bonne humeur, qu'on démonte des vieux vélos qui ne sont pas récupérables et auxquels on peut stocker un certain nombre de pièces qui serviront à nos adhérents et à des gens qui veulent retaper leur propre vélo ou réparer leur vélo. Ça crée de l'emploi, le Cyclobe ? Eh bien, nous avons 2,7 ETP, équivalent temps plein. Oui, donc nous avons confirmé l'expérience d'un jeune homme qui est Mathieu, qui était en reconversion professionnelle
professionnel et qui a voulu se lancer dans cette aventure. Et en janvier, nous avons confirmé son CDI. Vous pouvez nous décrire un petit peu cet atelier ? Alors cet atelier, il fait à peu près 70 mètres carrés. Il y a différents postes de travail. On voit qu'il y a des panneaux où il y a des clés plates, des douilles de clés, des pneus au mur, un étalage de boulons, de visseries et en dessous des établis, un certain nombre de pièces de vélo qui sont stockées pour l'usage de la rénovation. Alors, on est d'accord, vous n'êtes pas concurrent d'un vélociste classique, hein ? Non, parce que notre objectif est vraiment d'accompagner nos adhérents débutants à réparer leur propre vélo, que ça soit sur des systèmes de freinage, des crevaisons ou tout simplement un boîtier de pédalier qui est mobile et qui nécessite d'être resserré ou regraissé. Et ça, c'est important d'être autonome quand on acquiert un vélo ou quand on est en vélo au quotidien ? En cas de panne sur un projet de randonnée ou bien le vélo taf prend de plus en plus de place. Aujourd'hui, beaucoup de gens vont au travail en vélo, donc c'est un nécessaire que ces personnes se sentent en sécurité sur leur vélo et que s'il y a une crevaison, ils puissent intervenir eux-mêmes, quoi. Vous les conseillez là sur le matériel à avoir en permanence sur soi, par exemple, pour réparer une crevaison ou... Oui, c'est un petit kit de crevaison, voilà. Et effectivement, de plus en plus, on a des roues qui sont qu'on peut enlever assez facilement. Donc, généralement, c'est un petit kit qui tient dans une poche d'un sac à dos, une pompe, et puis on voit aussi que la métropole a aussi installé des stations de pompage de façon à régler la pression des pneus. Rouler à vélo, c'est un peu hasardeux quand on va au boulot, par exemple, ou est-ce que finalement on a peu de chance quand même de finir à pied ou en transport en commun? C'est absolument pas hasardeux. Je crois qu'aujourd'hui le réseau est quand même assez bien fait. Il y a encore quelques petits points noirs auxquels on a l'occasion de pouvoir faire remonter à la métropole les endroits qui nous paraissent insécurisants. Il y a de la lumière et puis nous préconisons aussi à nos adhérents de rouler avec des lumières qui sont à LED et d'être bien voyants lorsqu'ils circulent la nuit. Le problème sur la métropole, c'est quoi? C'est le vol aujourd'hui? Le vol est assez présent. Nous-mêmes, Atelier, nous avons été victimes en moins de 6 mois de 4 vélos volés de très bonne qualité et qui avaient une certaine valeur après le remontage. Alors c'est quoi la solution? La solution, je vois pas forcément de solution. En tous les cas, c'est effectivement que chaque citoyen qui circule en vélo ait de bons cadenas, de bons U, et qu'ils aient en tous les cas un point d'ancrage de façon à freiner le temps de l'acte de vol, quoi. Donc je crois que la métropole doit aussi faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de stations vélo, de façon à ce que les concitoyens puissent stocker leur vélo dehors en toute sécurité et en sérénité, quoi. Parce qu'aujourd'hui, c'est un vrai frein. Beaucoup de nos adhérents qui ont eu des vélos électriques ne veulent plus sortir avec leur vélo électrique et viennent nous voir pour avoir des vélos plus modestes pour circuler parce qu'ils trouvent ça beaucoup plus agréable. Vous savez que l'agence LADEM a fait une petite évaluation sur le temps de trajet. Et aujourd'hui, circuler en vélo sur un parcours de 6 km est beaucoup plus efficace que prendre un bus, le tramway ou le métro. Le cyclope est situé rue de l'Amitié, près de la gare de Villeurbanne, lecyclobe.org pour se renseigner. Notez que le cyclope organise samedi prochain, le 4 juin, une bourse à vélo, l'occasion de vendre ou d'acheter votre biclou, mais aussi de découvrir l'activité de vélo-école sociale mise en place par l'association. Face au RC Toulon, le Loup a décroché le premier titre européen de son histoire. C'était vendredi soir au stade Vélodrome de Marseille. Une victoire 30-12 qui récompense le beau parcours des Lyonnais dans cette Challenge Cup. Les Auxerrois l'ont emporté au tir au but hier soir à Geoffroy-Guichard après un nouveau match nul 1-1. Conséquence, les Verts sont relégués en Ligue 2. Les supporters ont envahi le terrain à l'issue de la rencontre. Résultat, fumigène, fusée, pétard. Des forces de l'ordre qui ont répliqué avec du gaz lacrymogène. Le banc de touche a même pris feu, suscitant une intervention des pompiers. La boutique des Verts a été saccagée hier soir. Quelques minutes après la fin de la rencontre, les deux présidents de la SSE, Bernard Caiazzo et Roland Romeillet, ont publié un communiqué en tant qu'actionnaires principaux. Nous en
en assumant l'entière responsabilité. Ils expliquent également que dans quelques temps, ils annonceront une nouvelle importante concernant l'avenir du club. La vente du club est une question qui revient de façon récurrente depuis plusieurs mois. Une semaine après leur sacre européen, les filles de l'Olympique Lyonnais ont validé hier soir leur 15e titre de championne de France grâce à une victoire 1-0 à Paris. La saison en championnat aura été quasiment parfaite, 20 victoires et un match nul à Saint-Etienne. Il reste un match à jouer, la réception d'Issy-les-Moulineaux mercredi à Dessines. C'est à ce moment-là que le titre sera fêté. Et puis en basket, l'Asvel bat Cholet et se qualifie pour la demi-finale du championnat. L'équipe villeurbannaise a arraché la victoire 84-82 et affrontera Dijon en demi-finale à partir de mercredi à l'Astrobal. Et puis en Ligue féminine, l'Asvel perd le premier match de la finale à Bourges. La formation lyonnaise s'est inclinée au Prado 76-66. Le match 2 demain, mardi, toujours au Prado, ce sera à 20h45. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve bien sûr demain, même heure, mêmes antennes. Passez une excellente journée.